l'exécutait, personne ne remarquait qu'il était devenu presque une marionnette qui devait faire des efforts surhumains pour parler, pour surmonter les entraves imposées à son esprit. Il haïssait les autres d'être ainsi ignorants de son sort. C'était l'une des rares émotions qu'il connaissait encore. « Je n'étais pas censée vous aimer. » C'est ce que la femme avait dit, et puis elle était morte. Elle n'aurait pas dû l'aimer, et il n'aurait pas dû avoir l'audace de l'aimer. Il méritait ces ténèbres, et quand cette barrière invisible céderait, quand la créature bondirait, s'infiltrerait en lui, le remplirait, il l'aurait mérité. Il restait donc prisonnier dans la nuit, témoin du cri, du sang et de l'impact de la chair sur la pierre. Il savait qu'il devait lutter. Il avait d'ailleurs lutté lors de ces quelques secondes avant que le torque de pierre noire ne se referme sur son cou. Mais la chose attendait dans l'obscurité, et il ne pouvait se résoudre à la combattre plus longtemps. Chapitre 2. Appuyée au comptoir en chêne usé, Eileen Ashriver Galatinius, héritière du feu sous les auspices de Mala, la déesse pourvoyeuse de feu et reine légitime de Terracène, faisait le tri parmi les bruits de la taverne. Clameurs, gémissements et chansons grivoises. S'il avait usé plusieurs propriétaires au cours des années précédentes, ce dédale souterrain dédié au péché et connu sous le nom de caveau n'avait pas changé pour autant. Il y régnait toujours la même chaleur étouffante, il puait toujours la bière éventée et les corps crasseux, et, comme toujours, il était bondé de crapules et de criminels de carrière. Plus d'un jeune seigneur et plus d'un fils de marchand avaient descendu crânement son escalier pour ne jamais revoir la lumière du jour. Certains avaient exhibé leur or et leur argent devant la mauvaise personne, d'autres avaient été assez vaniteux ou assez ivres pour croire qu'ils pourraient sauter dans les fosses où se déroulaient les combats et en ressortir vivants. Certains avaient maltraité l'une des femmes à vendre dans les alcôves de la vaste salle et appris à leurs dépens qui, de ces femmes ou d'eux, avait plus de valeur aux yeux des propriétaires de l'établissement. Eileen but une gorgée de la chope de bière que le tavernier en sueur avait poussée devant elle un instant plus tôt. Si la bière était diluée et de piètre qualité, du moins, elle était froide. Un fumet de viande rôtie à l'ail lui parvint par-dessus la puanteur des corps. Son estomac gronda, mais elle n'était pas assez stupide pour commander à manger. D'abord parce que cette viande n'était pas sans lien avec les rats de la ruelle au-dessus de la cave. Ensuite, parce que les clients les plus riches qui en consommaient s'endormaient pour se réveiller le lendemain étendus dans ladite ruelle et la bourse vide. Quand ils se réveillaient. Les vêtements d'Eileen étaient sales, mais suffisamment élégants pour en faire la cible de voleurs. Elle avait donc humé sa bière et elle l'avait goûtée avant de la boire. Elle devrait manger sous peu, mais pas avant d'avoir obtenu au caveau les réponses aux questions suivantes. Que s'était-il donc passé à Riftold pendant les mois de son absence? Et qui était le client qu'Aroubin Hamel désirait si ardemment rencontrer qu'il se risquait au caveau alors que des gardes en uniforme noir sillonnaient la ville comme des hordes de loups? Elle était parvenue à esquiver l'une de ces patrouilles dans le désordre du débarquement, mais pas sans avoir remarqué le wyvern en onyx brodé sur les uniformes des gardes. Noir sur noir. Peut-être que le roi s'était fatigué de feindre d'être autre chose qu'une menace et avait abandonné l'écarlate et l'or, les couleurs emblématiques d'Adarlan, par décret royal. Noir comme la mort. Noir comme les 2 clés de Wyrd qu'il détenait. Noir comme les Valgues, les démons qu'il avait fait venir pour lever une armée irrésistible. À cette idée, un frisson parcourut l'échine d'Eileen et elle vida sa chope. Quand elle la reposa, ses cheveux auburn ondulèrent et brillèrent dans la lumière des lustres en fer forgé. Dès son arrivée,
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.